Les personnes avec une bonne autonomie ou une très bonne individualité sont potentiellement des personnes qui peuvent faire de très bons partenaires. Dans cette vidéo, je vais, à travers mes explications, vous faire réaliser pourquoi parfois ou bien souvent ça ne fonctionne pas dans nos rapports avec les autres, dans nos relations. Déjà, il faut comprendre une chose. Il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas le pourquoi ils se mettent en relation avec une personne. D'accord? Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, les gens entrent dans des relations avec des motivations égoïstes. D'accord? Ils se mettent avec des gens pour les mauvaises raisons. Les gens se mettent avec une personne dans l'espoir de compenser quelque chose, de combler un vide, de combler un manque. C'est déjà la première erreur. Ça veut dire que les gens ne viennent pas avec l'intention d'offrir, mais les gens viennent avec l'intention de recevoir. Et c'est là où ça commence mal. Et comme je vous le dis, lorsque vous avez une personne qui a une forte autonomie, qui a une très bonne individualité, les rapports sont différents. C'est-à-dire, quand on va prendre une personne d'un côté qui a travaillé sur elle, qui s'est posé les bonnes questions, pourquoi je veux être en couple, qu'est-ce que je suis prêt à offrir, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, quand je ne me sens pas bien émotionnellement, qu'est-ce qu'il faut pour que j'aille mieux, de quoi ai-je besoin quand la personne a suffisamment travaillé sur sa personne pour s'optimiser, elle est enfin prête. Et d'un autre côté, on prend une autre personne aussi qui a fait le même boulot, qui a fait le même travail sur lui-même et tout, et enfin prêt pour une relation. Quand ces deux personnes vont se mettre ensemble, eh bien, en fait, l'un n'aura pas pour obligation ou pour responsabilité de faire le travail de l'autre. Ça veut dire que chacun de son côté sait déjà ce qu'il peut apporter à la relation. C'est pour ça que je dis que ce qui fait la force de certains couples, c'est parce que pris individuellement, les gens sont top. C'est ce qui fonctionne en fait. Personne ne vit au crochet de l'autre. Donc, quand la personne, elle ne se sent pas bien, elle est ouverte à la communication. Elle sait comment exprimer ce qui lui arrive à l'autre afin que l'autre puisse comprendre et apporter des réponses. Vous voyez? Donc, on a un couple où il y a de la communication, mais surtout de la maturité. Parce que deux personnes qui ont travaillé sur elles, bah, il n'y a rien de mieux. À l'opposé, lorsque nous avons un couple dans lequel quelqu'un, on va dire une personne a fait le boulot et que l'autre n'a pas fait le boulot, bah, ce qui se passe, c'est que, en plus du travail que chacun doit faire sur lui, bah, il y a une autre personne qui doit maintenant faire le travail de l'autre également. Ce qui, bien entendu, ralentit la dynamique du couple. Et c'est là le problème. Donc, on a des personnes qui veulent avoir de l'attention, qui veulent qu'on fasse attention à elles, qu'on essaye de les motiver, de leur donner du peps, mais en retour, qui ne donnent rien en fait. Des personnes qui ne font pas elles-mêmes des efforts, des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne savent même pas ce dont elles ont besoin pour carburer, pour charbonner, pour avoir de la motivation, pour faire des actions. Donc, il faut maintenant qu'une personne délaisse déjà le travail qu'elle doit faire habituellement et venir encore travailler sur l'autre. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On a un partenaire qui est extrêmement, extrêmement dépendant vis-à-vis de l'autre. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut comprendre que avant même de songer de faire le chemin avec quelqu'un, il faut s'assurer de développer, d'accord, sa propre personne, avoir une très bonne autonomie, d'accord, des individualités, et c'est ce qui va vous aider. Parce que vous n'aurez pas besoin de vivre au crochet de l'autre. C'est ça, au fait. Et quand vous ne vivez pas au crochet de l'autre, eh ben, tout fonctionne normalement. D'accord? Donc, les gens qui vont avoir énormément d'attentes dans les relations, ah, je vais me mettre avec quelqu'un, mais toi-même, tu ne t'aimes pas. Donc, tu y vas dans l'espoir de recevoir de l'amour. À quel moment tu vas donner de l'amour à l'autre? Parce que l'autre, il a besoin aussi de l'amour. Est-ce que tu vois? Tu rentres dans une relation, tu sais pas cuisiner, voilà, ça veut dire que tu vas vivre aux dépens de l'autre. Tu attends que ce soit l'autre qui fasse tout. Ok, tu ne t'es pas développé, tu n'as pas de projet, rien du tout. Tu vas être comme un parentin dans la relation. C'est même un très bon moyen pour que tu finisses manipulé. C'est ça. Parce que il faut comprendre que dans un couple sain, on a besoin que chacun ait une certaine
stabilité émotionnelle, un certain équilibre pour que ça fonctionne. Mais lorsque déjà toi, tu es dépendant, tu as une très bonne base pour être manipulé. C'est ça. Parce que si l'autre, il remarque que tu as des insuffisances, que chaque fois tu fais appel à lui, que c'est lui qui est ton patron, ton boss dans la relation, bah finalement, il va décider pour toi. Il va choisir pour toi. Tu vois? Donc, je nous exhorte vraiment à développer nos individualités. Lorsque tu te prends en tant que personne, qu'est-ce que tu as fait toi-même déjà dans ta vie qui te permet d'être prêt humainement pour cheminer avec une personne? C'est ça. Il faut un minimum, les amis. Il faut un minimum. Le mariage ou le couple, ce n'est pas un havre de paix. C'est-à-dire, ce n'est pas un endroit où on se réfugie. Non, 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 non. C'est un espace qui va mettre à nu tes insuffisances. Si tu as travaillé sur ta personne, si tu as suffisamment appris, si tu as de la matière, si tu as de la maturité, si tu as de la patience, si tu as un self-control, c'est lorsque tu seras avec l'autre que tu vas réaliser cela. Donc, je nous invite fortement à travailler sur nos individualités. D'accord? Avant de nous mettre avec quelqu'un, il faut être sûr qu'on a travaillé sur nous, qu'on a quelque chose à offrir à l'autre. D'accord? On ne rentre pas dans une relation avec l'autre dans l'espoir de vivre au crochet de l'autre, d'être dépendant de l'autre. C'est que, comme j'ai dit, ça bloque la dynamique du couple. Ça ne fait pas avancer les choses, ça nous retarde et c'est pas sain comme relation.